Mais le problème que j'ai rencontré, c'est que je ne parvenais pas à vivre suffisamment de ces consultations. En fait, je pensais que je pourrais très bien mettre en place tout ça seule. En même temps, chaque échange est souvent accompagné de remarques pertinentes et donc il y a quelque chose de l'ordre de la reprogrammation aussi. Et on sait ce qu'on va offrir aux autres. Et donc mon prénom est Nathalie et j'ai une double casquette d'entrepreneur mais aussi de thérapeute en médecine énergétique. Et donc la raison pour laquelle je suis rentrée dans l'accélérateur, c'est que j'avais une difficulté, je pense, à trouver la bonne adéquation entre les deux parts de mon profil. Et donc à créer une offre qui me satisfasse vraiment et au travers de laquelle je puisse donner les éléments, tous ces éléments de ma personnalité. Donc grâce à l'accélérateur, en fait, j'ai pu construire une offre qui permet d'allier les deux et au travers de laquelle je me sens beaucoup plus je sens qu'il y a une part de moi qui est beaucoup plus juste et authentique. Et donc mon accompagnement aujourd'hui consiste à suivre les personnes qui sont en burn-out ou en phase de transition dans leur vie, en leur proposant de clarifier les aspects de leur vie qui doivent l'être pour qu'ils puissent s'accomplir eux-mêmes au travers d'une activité qui soit juste et alignée. En fait, je me suis formée pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, je me suis vraiment enfermée dans la formation et dans tout type de formation qui pouvait m'aider à comprendre et à suivre les gens. Et puis j'ai commencé à consulter, mais le problème que j'ai rencontré, c'est que je ne parvenais pas à vivre suffisamment de ces consultations. Et donc je suis retournée dans le secteur public où j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an et je suis sortie de là en burn-out. Et donc il était vraiment essentiel pour moi que je comprenne un peu tout le cheminement dans lequel je m'étais inscrite. Et c'est précisément ce cheminement-là qui me permet aussi d'accompagner ce genre de profil aujourd'hui. C'était vraiment impératif et c'est ce que je t'avais dit lors de la première vidéo, voire même vital, que je trouve une issue à l'intérieur de tout ça. Parce que j'ai un profil clairement indépendant et donc je ne suis pas faite pour travailler dans un organisme public dans lequel j'étais, même si j'y faisais de la gestion de projet et qu'en soi ça correspond bien à ma personnalité aussi. Mais j'ai besoin vraiment de me réaliser au travers d'une activité qui soit authentique et qui résonne avec moi. En fait, je pensais que je pourrais très bien mettre en place tout ça seule. Et donc, la solution que j'envisageais, c'était de me former de façon, autonome. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, l'accompagnement et le fait de raisonner avec quelqu'un d'autre, avec qui on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, ça crée une confiance en soi qui fait que on se sent porté. Autant par les conseils judicieux que tu peux apporter à l'ensemble de la communauté que la communauté elle-même, parce que c'est un ensemble de profils qui partagent les mêmes préoccupations que nous. Et donc les encouragements, le fait d'avancer ensemble dans la même direction, de savoir que c'est pas forcément un choix de vie facile que de vouloir se réaliser au travers d'une activité qu'on crée de A à Z et qui n'a rien à voir avec les schémas conventionnels d'emploi qu'on peut trouver ailleurs. Je trouve que tout ça est vraiment porteur malgré tout. Et donc oui, effectivement, je pense que c'était nécessaire que je passe par là. Mais en fait, pour moi, le temps pressait malgré tout, donc j'étais tenue par des délais. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité entrer dans l'accélérateur, parce que il porte bien son nom et effectivement,
J'avais besoin d'être un peu secouée de l'intérieur pour pouvoir aller un peu plus vite que ce que je n'aurais fait si j'avais été seule. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est difficile de répondre à cette question. C'est possible que je me sois laissée influencer par des schémas extérieurs à moi, prise par un vent de panique en me disant il faut que je me réalise, mais je ne vais peut-être pas y arriver dans les délais. Et puis, ouais, c'est besoin de malgré tout de stimulants extérieurs pour pouvoir concrétiser plus facilement. En fait, j'avais déjà suivi un accompagnement, donc un coaching, avant d'entrer dans celui-ci, et je n'étais pas parvenue à communiquer sur cet aspect de mon projet, parce que je pense que j'y avais pas inscrit à l'intérieur tous les paramètres suffisants, et donc que je parvenais pas à m'identifier totalement à ce projet. Et donc la peur que j'avais, c'était de me retrouver à nouveau dans cette situation-là et de me dire ok, t'as une offre, mais t'es bloqué parce que tu parviens pas à communiquer autour d'elle et que tu ne l'incarnes pas totalement. Et donc oui, c'était une de mes principales peurs à nouveau, de me dire ok, tu t'engages, mais est-ce que tu vas y arriver? En fait, l'élément qui était un élément déclencheur pour moi, c'était la première rencontre qu'on a eue, parce que tu m'as mis sous les yeux un ensemble d'illustrations de ce qu'était ma vie, et ça a été vraiment assez percutant en fait, parce que je l'ai reçu de l'intérieur, et donc ça a ouvert déjà des choses en moi à ce moment-là. Étonnamment, c'est me rendre compte que j'étais dans un moment où il était nécessaire que je me reconstruise et que j'ose aller jusque à la réalisation de moi, parce que c'était ça. Ce moment-là a créé une connexion avec ton accompagnement aussi et m'a donné envie de plonger et d'y aller. En tout cas, il y a eu des prises de conscience, effectivement, que l'argent, c'était un élément qu'il était nécessaire que je dépasse au travers de ce que je faisais, que je puisse intégrer cet aspect-là totalement et en comprendre certains aspects qui m'échappaient jusqu'à encore aujourd'hui. Donc je pense que je serai toujours en apprentissage et moi j'ai appris beaucoup au travers de tout ça. Je suis quelqu'un de très autonome, indépendante, et ma façon de fonctionner, elle transpire un peu de tout ça. Donc pour une fois, je vais dire, j'ai eu envie de participer aux échanges de groupe parce que je pense que la dynamique que tu as inscrite est très authentique, et donc en même temps, chaque échange est souvent accompagné de remarques pertinentes, et donc ça permet à chacun d'y trouver son compte et de sortir grandi d'un complément d'informations nécessaires pour lui, même si c'est indirect. Il y a quelque chose de l'ordre de la reprogrammation aussi. Et c'est intéressant parce que tout dépend évidemment de la manière dont chacun s'inscrit, vit et participe de cet accompagnement. Mais si on l'autorise, je pense que il y a moyen de faire de ces informations qu'on reçoit et avec lesquelles on se connecte au travers de ta formation, d'en faire des éléments de reprogrammation. Oui, c'est un peu particulier, mais je le sens assez bien comme ça. C'est ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, pour moi en tout cas, pour aller vers une transformation et l'incarnation de qui je suis aussi au travers de l'accompagnement que je propose maintenant. Ça pourrait se traduire peut-être sous une forme de souveraineté, le sentiment qui allie une forme de liberté intérieure plus grande, de se dire je suis vraiment à ma place au travers de ce que j'ai mis en place, et je vais pouvoir l'incarner et me sentir et vivre une forme d'autorité intérieure plus authentique. C'est ça que je trouve fabuleux en fait dans cette
expérience de mise en œuvre d'une activité tout à fait autonome et alignée. C'est à un moment de se voir autrement, mais tellement plus juste et de se dire que c'est possible. En fait, je pense que on a tous les outils en main pour pouvoir y aller, déployer quelque chose de consistant, qui a du sens, et donc je me sens plus en confiance du fait d'avoir été aussi bien accompagnée. Et en même temps, je sais aussi que tout est possible et qu'il ne tient qu'à nous en fait maintenant de faire juste ce qu'on a à faire. Que c'était juste ce qu'il y avait à faire, que il n'y a pas de hasard dans les rencontres, qu'effectivement il y a bien une question d'accélération parce qu'on passe d'un point A à un point B et que l'objectif c'est vraiment ça, qu'en fait bien souvent l'accompagnement qu'on met en place pour les autres, c'est ce qu'on vit nous-mêmes au travers et qui nous transforme. Donc on rentre dans l'accélérateur, on est à un point A, on en sort, on est à un point B et on sait ce qu'on va offrir aux autres.